Nous parlons de la polyvalence comme facteur clé de la diversification des revenus. Et pour planter le décor de cet atelier business, nous avons l'obligation de comprendre, d'arriver à comprendre quelque chose d'impérieux. C'est que même si Dieu interdit la cupidité, c'est ce même Dieu qui voudrait et qui a prévu que l'homme vive une vie heureuse, épanouie. Et parmi les critères de l'épanouissement, il y a ce qu'on appelle la liberté financière. Vous aurez beau être intelligent, être fort, vous montrer courageux en tout temps, si vous n'avez pas les atouts de pouvoir vous mouvoir tel que vous voulez, de faire ce que vous voulez, il y a un problème. Et ce problème principalement vient de ce que l'homme a tendance à dépendre d'une seule source de revenus, en l'occurrence le salaire. Le salaire, quand bien même il sera à 7 chiffres, ne pourra jamais tout faire. Le salaire ne peut pas tout faire. En sciences socio-économiques, le salaire est appelé moyen de subsistance alimentaire. Ça signifie que dans l'esprit de la sociologie des rapports humains, on a trouvé bon que l'homme, pour se prendre en charge lui-même, puisse exercer un métier et recueillir les fruits de son travail. Cependant, on a oublié le contexte qui lui est anthropologique. En Occident, chacun se défend et Dieu le pousse. En Afrique, ça ne peut pas être le cas. Que vous soyez croyant ou pas, que vous connaissiez Dieu ou pas, la culture bantou vous impose de pouvoir subvenir aux besoins de votre épouse, vos enfants, vos frères, les enfants de vos frères, tous ceux qui sont dans la misère à côté de vous. Et donc, le salaire ne peut pas suffire pour faire tout ça. Vous avez des projets de vie, vous avez des choses importantes, nobles à accomplir, mais vous avez surtout toutes ces charges qui sont finalement incompressibles. Comment compter uniquement sur le salaire? C'est l'incompréhension de ce contexte-là qui crée et multiplie de plus en plus les maladies telles que l'hypertension, l'AVC, la rupture d'anévrisme. Ou encore, c'est l'incompréhension de ces choses qui crée ce qu'on appelle les égocentriques, c'est-à-dire des personnes qui vivent et ne regardent qu'à elles seules. Et elles en paient totalement les frais. Parce que ça aussi, ça n'entre pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour pouvoir introduire ce propos, j'aimerais vous lire un verset qui démontre à suffisance que même Dieu, lorsqu'il a envoyé l'homme sur la terre, il n'a pas prévu que l'homme dépende d'une seule source de revenus. Alors, lisons ensemble Exode 15. On va prendre du verset 25 à 27. Il est écrit: Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devienne douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Là, ils campaient près de l'eau. C'est surtout le dernier verset qui m'intéresse. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et là, près de l'eau, ils campaient. 12 sources d'eau, 70 palmiers. L'eau est le symbole de la provision. L'eau est la source par laquelle on vit. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais on remarque qu'il n'y a pas qu'une seule source d'eau, il y a 12 sources d'eau. C'est-à-dire qu'il y a multiplicité, il y a diversité,
il y a diversification des revenus. Le palmier, lui aussi, est une figure qui représente le fait qu'on ne dépende pas d'une seule chose. Il y en a un palmier là dehors, c'est vrai qu'il est en très jeune âge, mais vous pouvez observer le feuillage, comment à partir d'un seul élément qui s'appelle le tronc, c'est-à-dire pour toi le cerveau, tu réussis à diversifier les sources de revenus. Et la seule chose donc indiquée pour diversifier les sources de revenus, c'est la polyvalence. Qu'est-ce que la polyvalence? La polyvalence est la capacité à explorer le potentiel divin qui vit en nous afin de pouvoir explorer tous ces terrains d'efficacité. Je répète, la polyvalence est la capacité à explorer le potentiel qui vit en nous de manière à diversifier ces terrains d'efficacité. Nous avons un homme à une infinité de terrains d'efficacité. Malheureusement, ces terrains d'efficacité sont endormis à cause des facteurs qui sont dits parfois endogènes, parfois exogènes, mais surtout intrinsèques. Les premiers éléments qui bloquent la polyvalence, c'est l'éducation reçue. Dans beaucoup de ménages, on a appris aux enfants à faire une fixation sur une seule chose. Il y a un proverbe qui dit bien que qui trop embrasse, mal étreint. C'est-à-dire qu'on a l'art de répéter ça à certains enfants au point où il faut une fixation sur une seule chose. Et bien plus tard, ça se révèle donc comme un facteur de blocus. On commence à développer une réflexion qui est carrée, on refuse, on s'interdit à soi-même d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Je prends un exemple. Quelqu'un a obtenu son master, je ne sais pas moi, en hygiène, santé et sécurité. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Jusqu'ici, il ne fait que déposer les demandes d'emploi. Il se rend compte que ça ne va pas, mais il persiste, il insiste et il réinsiste qu'il doit seulement continuer là-bas. Pourtant, l'environnement présente tellement de terrain, tellement d'opportunités à saisir, mais il y a une fixation. La deuxième chose qui bloque la polyvalence, c'est ce que j'ai appelé l'entêtement. L'entêtement. Ou alors, ce que je qualifierais encore, le manque de connaissance de ses dons et talents. Chaque être humain doit savoir ce qu'il est capable de faire sans exiger un salaire. Qu'est-ce que tu sais faire avec amour, sans trop demander une récompense ou certaines rémunérations? C'est là-dedans que sont logés tes terrains d'efficacité. Ce que tu sais faire sans regarder l'heure en disant « Gars, il est déjà 20 h, il faut que je rentre ». Qu'est-ce que tu sais faire au point où tu peux perdre une nuit de sommeil sans te rendre pour autant compte qu'il est déjà 3 h et tes yeux sont toujours blancs? Voilà tes terrains d'efficacité. Pour moi, c'est la musique. Pour moi, c'est le design graphique. Pour moi, c'est la communication. Pour moi, ce sont les finances. Ce que je sais faire sans exiger une rémunération quelconque, ce que je peux me retrouver en train de faire sans me rendre compte qu'il est déjà 4 h du matin et qu'il faut que je dorme. C'est écrire une partition de musique, par exemple. Et j'ai appris à exploiter ça, exploiter tous ces éléments et les mettre plutôt à mon compte, de manière à diversifier les revenus. Mais pour toi, il s'agit de quoi? Je m'en vais vous donner ici 4 avantages de la polyvalence qui, j'espère, vont pouvoir vous aider. 4 avantages. Il y en a une pluie d'avantages, mais j'ai ciblé 4 qui vont pouvoir vous aider. La polyvalence confère premièrement ce qu'on appelle l'élasticité. Être polyvalent vous conduit naturellement à ne plus être cloîtré dans votre environnement habituel. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont attachés à un lieu. Et tu fais tout, tu proposes tout là-bas, on refuse, mais tu es toujours assis là. Il y a des personnes qui ont besoin de prier Dieu pour dire que Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aille au Canada? Parce qu'il est conféré là, c'est que c'est Yaoundé, c'est seulement Macaque là. C'est comme si tout le monde entier s'arrête là à Macaque.
Au point où l'opportunité ne fait que passer, on dit qu'il faut aller en France, il faut aller aux États-Unis. Lui, il est là, Seigneur, j'attends ton OK to process. Qui va te dire ça? Vous serez inévitablement appelé à vous ouvrir, collaborer avec de nouvelles personnes, de nouveaux cadres pour grandir dans l'expression de votre potentiel. Il y a des personnes avec lesquelles vous devez absolument collaborer si vous voulez vous redécouvrir en tant que vous-même. Il y a des personnes, ça fait mal de le dire, que vous devez aussi absolument abandonner pour cesser d'endormir le potentiel en vous. La polyvalence favorise le partenariat. Celui qui est polyvalent crée plus facilement un carnet d'adresses et peut alors louer des partenariats pour accroître son rayon de couverture de la demande et élargir son champ de possibilités. Lorsque vous êtes polyvalent, vous quittez d'un téléphone qui a 60 numéros à un téléphone qui a 3000 numéros, sans faire d'efforts et sans vous vanter. Du coup, quand vous avez un problème, pendant que d'autres sont bloqués en disant « je n'ai pas l'argent », vous avez les numéros. Et les numéros font la différence. Beaucoup font une fixation. Dès qu'une situation se pose, ils réfléchissent. Il faut l'argent pour ça. Et à cause de l'argent, ils se résignent. D'autres, ils ont les numéros, ils appellent. Et ça règle le problème. Ça, c'est la polyvalence qui crée ça. La polyvalence va naturellement accroître vos sources de revenus. Vous vous en doutez bien, celui qui est pluridisciplinaire crée des opportunités au quotidien et ne dépend donc plus d'une seule source. Il peut aussi atteindre des objectifs plus grands et plus rapidement. Plus rapidement. Pendant que quelqu'un peut faire 10 ans pour construire une petite maison, vous, à cause de la polyvalence, en 2 ans, vous pouvez acheter un terrain et vous construire. Parce que vous n'avez pas une seule source de revenus. Lui, il n'en a qu'une seule. En plus de ça, il y a toute la famille qui est assise. Il y a les problèmes personnels. Il y a. Vous avez en plus de votre travail, au moins 3 dons que vous exploitez à juste titre et qui vous créent d'autres couloirs. Ça fait que là où les autres sont en difficulté, vous décrochez, vous percez. La polyvalence, enfin, bâtit le caractère. Oui, c'est la partie que beaucoup n'aiment pas entendre. La polyvalence impose la discipline. Sinon, on a l'impression que vous touchez à tout, mais en réalité, vous ne touchez à rien. Celui qui est polyvalent est obligé d'apprendre à dire non. Il est obligé d'apprendre à déléguer. Il est obligé d'apprendre à choisir vraiment même ce qui relève de son divertissement. Le cerveau n'a plus le temps pour être embrouillé par quoi que ce soit. Celui qui est polyvalent est obligé d'aller jusqu'à choisir ses fréquentations. Il est obligé de faire de ses amis les personnes avec lesquelles il collabore dans le cadre du développement de ses compétences, du développement de ses terrains d'efficacité. La plupart de mes amis sont des musiciens. La plupart de mes amis sont aussi des designers graphiques. Rarement vous me verrez avec quelqu'un qui n'est pas de ce domaine-là. Parce qu'on passe plus du temps ensemble. Et alors, on est obligé de développer des liens de fraternité. Et chacun ajoute de la valeur à la vie de l'autre. Voilà comme ça 4 avantages. Mais il y a aussi 4 dangers. Si vous choisissez la polyvalence, vous êtes obligé de développer ce qu'on appelle les disciplines connexes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contrôleur de gestion peut décider d'étendre son rayon d'expertise en touchant aussi de l'audit, en touchant de l'analyse financière, en touchant de l'activité bancaire. Mais il est difficile pour quelqu'un d'être pasteur, psychologue, contrôleur de gestion, et puis je ne sais pas moi, cycliste. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous êtes obligé de développer des disciplines qui sont connexes. Il est assez naturel pour un designer graphique d'être aussi monteur vidéo, d'être communicateur, d'être maître de cérémonie, d'animer les mariages chaque samedi soir. Tout ça, ça fait partie du développement de son potentiel en communication. Mais il est assez difficile pour quelqu'un d'être designer graphique et maître nageur. Vous voyez que ce sont ces 2 fonctions totalement disparates. Ce n'est pas impossible, mais il faut pouvoir faire un tri afin d'optimiser le potentiel. Beaucoup ont plusieurs compétences au lieu que ça les élève
ça les rabaisse plutôt. Parce que finalement, ils ont un carnet d'adresses et ils n'arrivent à gérer personne. Vous donnez rendez-vous à 15 heures à 3 personnes en même temps. Vous oubliez que vous avez du montage à faire, vous oubliez que vous avez rendez-vous pour le counseling là-bas et finalement, vous êtes perdu. Donc, pour me résumer, l'homme est presque obligé de développer au moins, je dis bien au moins, 2 sources de revenus. 2 sources. Vous pouvez faire de ce que vous avez appris à l'école votre ressource principale, mais vous n'êtes pas obligé d'être prisonnier de ce que vous avez appris à l'école. L'homme a l'obligation d'observer l'environnement, voir quels sont les métiers qui aujourd'hui sont les plus en vogue et qui permettent de se faire plus facilement et surtout plus rapidement de l'argent. Travailler de 8h à 22h n'est pas la preuve que vous êtes performant. Rester au bureau de 6h à 18h n'est pas la preuve que vous êtes le meilleur sur la terre. Il y en a qui n'ont pas de bureau, mais qui en 5 minutes, simplement par le sens élevé de l'observation, font la différence pour décrocher ce que vous avez besoin de décrocher après 5 ans d'économie. Lui, c'est en 5 minutes qu'il décroche ça. Simplement à cause de ce que j'appelle le sens élevé de l'observation. Les exemples sont légion. Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la Terre, pendant que les Camerounais et tout le monde entier pleuraient les morts en Italie à cause de la Covid, il a presque quadruplé son chiffre d'affaires simplement à cause de la vente des masques. Des masques. Je dis bien les masques. Elon Musk n'a jamais travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Il a simplement saisi l'opportunité. Ok, il y a la Covid-19. Ok, ça exige que tout le monde porte un masque. Forcément, les firmes pharmaceutiques sont dans le besoin d'investisseurs pour produire à l'échelle mondiale. Ce n'était pas une petite affaire, c'était l'échelle mondiale. Moi, Elon Musk, j'ai les ressources. Vous avez le besoin actuel. Je fais un croisement entre mes ressources et la demande et je décroche. Voilà comment en 5 minutes, je signe un partenariat qui fait de moi l'homme le plus riche pendant que le monde entier pleure les morts. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Si vous êtes polyvalent, pendant qu'on est en train de pleurer là-bas, là où vous travaillez en disant que ce mois-ci, les salaires ne vont pas vite sortir, parce que le DG n'a pas encore signé. Vous, pendant que tous les collègues pleurent, que ouais, le bailleur est à ma porte, vous êtes tranquille. On ne connaît pas dans votre vie exactement quand vous êtes en temps de sécheresse, quand vous êtes en temps de force financière, parce qu'en réalité, vous n'avez plus de temps et de saison. Vous êtes constamment liquide. On vous pose un problème, les histoires du genre attends la fin du mois, ça ne fait plus partie de votre vocabulaire. Parce qu'à cause de la polyvalence, vous avez 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc quand un palmier est défaillant, vous comptez sur l'autre palmier et ça règle le problème. C'est à cette dimension-là que Dieu nous a appelés à vivre et c'est dans cette posture-là que chacun d'entre vous doit pouvoir réfléchir. Donc je nous invite donc chacun à faire un petit exercice, prendre un cahier, un stylo et noter, se poser les bonnes questions. Quels sont mes terrains d'efficacité? Et j'ai dit, vous allez pouvoir répondre à la question si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je sais faire sans exiger un revenu? Qu'est-ce que je sais faire sans me rendre compte qu'il est déjà 3 heures mais je suis encore assis sur une machine? Qu'est-ce que je sais faire avec passion et dévotion? Quelle est la chose que je sais faire sans tenir compte des obstacles qui se posent à moi? C'est en cela que vous allez facilement trouver vos terrains d'efficacité et vous allez développer des compétences qui sont connexes à votre domaine de prédilection et vous allez réaliser à quel point vous ne dépendez plus d'une seule source de revenus. Je voudrais m'arrêter là et vous dire merci pour votre attention.